La mission onusienne en République démocratique du Congo a procédé ce jeudi à la présentation du rapport sur les recommandations de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Au cours de cette activité, elle a appelé les acteurs impliqués à mettre en œuvre les recommandations issues de cet atelier. Ce rapport a été remis officiellement au gouvernement pour sa mise en application. Face à l'ampleur que prennent les discours de haine en RDC, il est opportun de mettre en place des stratégies et surtout des actions concrètes pour lutter contre l'émergence et la propagation de ces discours dans l'optique de la promotion de la paix et le vivre ensemble. C'est ce à quoi les participants à l'atelier organisé du 22 au 24 septembre 2021 se sont attelés à l'initiative de l'UNESCO, de la MONUSCO, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et du gouvernement congolais. Pour des actions efficaces, le rapport de ces intenses travaux a été remis officiellement ce jeudi au gouvernement congolais. Comme plusieurs autres rencontres qui ont abordé cette question, le rapport met l'accent sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre le discours de haine en recherchant leurs causes profondes et leurs éléments moteurs. La conférence mondiale des ministres a formulé des recommandations sur les priorités à mettre en œuvre pour lutter contre le discours de haine à tous les niveaux de l'enseignement, notamment au moyen des politiques visant une formation adéquate des enseignants et à développer des compétences relatives à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à l'information. Les discours de haine constituent donc un danger et une menace réelle de la paix en République démocratique du Congo comme partout ailleurs. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies appelle les autorités congolaises à jouer leur rôle pour lutter contre ce fléau qui s'installe et se répand en RDC. Si on est tolérant devant les messages de haine et l'incitation à la violence, on est tout aussi complice. La tolérance et l'absence d'action et l'absence de suivi de la loi pour les sanctions qui devraient être prises nous mettent dans un environnement qui est très difficile. C'est le lieu pour moi d'inviter les autorités congolaises avec l'accompagnement de tous les partenaires à poursuivre les efforts pour lutter contre l'impunité de tels actes en traduisant les auteurs devant les juridictions appropriées. Pour Bintou Keïta, à la veille des élections, il est fondamental que l'on puisse se réunir pour assurer la crédibilité de ce processus sans critères discriminatoires. Comme nous sommes en train de nous acheminer vers des échéances électorales importantes, il est absolument fondamental que l'on puisse réunir toutes les intelligences pour assurer la crédibilité de ce processus, l'inclusivité de ce processus et la transparence d'un processus électoral qui est respectueux des droits et de la dignité de tous sur toute l'étendue du territoire congolais. Le discours de haine constitue une menace pour la paix en RDC, a fait remarquer le représentant pays de l'UNESCO, tout en déplorant leur diffusion sur les réseaux sociaux, les médias en ligne et traditionnels, avec des conséquences néfastes sur la sécurité, l'intégrité physique, voire même la vie des Congolais.